Donc, une petite introduction. Quand l'OGBL nous a sollicité pour organiser cette conférence de presse, et ce n'est pas par hasard qu'on leur a proposé que l'on organise cette conférence aujourd'hui, parce que c'est une journée évidemment importante pour la FGTB également. Et le choix de la date, c'était aussi pour montrer que quelque part, les problèmes que nous rencontrons, les problèmes que nos salariés rencontrent sont les mêmes de part et d'autre de la frontière. Nos salariés, nos militants, nos affiliés sont à bout. Sont à bout pour différentes raisons. D'abord parce que on sort d'une crise sanitaire qui a quand même été extrêmement pénible, et quoi qu'on en dise, elle a été plus pénible pour certains que pour d'autres, et pour nos salariés notamment, ça a été extrêmement compliqué. Ils ont été impactés dans leur pouvoir d'achat, avec des mécanismes de chômage qui, bien sûr, ont permis de limiter les dégâts, mais quelque part, ils ont quand même perdu pas mal d'argent. Et puis, ces dernières semaines, on en parle beaucoup dans les journaux, on est face à une inflation galopante, avec une hausse des prix comme on n'en connaissait plus depuis 20 ans. On parle d'une hausse de prix de 8,23% au mois de mars. On n'avait plus connu ça depuis 20 ans. Et tout ça impacte évidemment lourdement nos travailleurs. Il suffit de regarder les prix à la pompe qui explosent, le prix des carburants, le mazout, le pétrole, le gaz, et puis maintenant ça fait tache d'huile. On voit qu'il y a une hausse des prix des produits alimentaires, et donc on est très inquiet par rapport à cela. Et donc par rapport à cette question-là, on se doit de réagir, puisque les organisations syndicales, la question du pouvoir d'achat, c'est évidemment la question tout à fait essentielle. Et donc, en Belgique, mais vous verrez qu'en Luxembourg, c'est exactement la même chose. La FGTB interpelle le gouvernement et les employeurs, parce que les deux sont concernés, le gouvernement et les employeurs, avec des revendications qui sont très claires. On dit que par rapport à la question de l'inflation des prix, de la crise énergétique, on dit que les mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est bien, mais elles sont largement insuffisantes. Donc on dit d'une part qu'on doit les rendre beaucoup plus durables, les rendre pérennes, que ce soit la réduction du taux de TVA, que ce soit le tarif social élargi, mais qu'on doit vraiment rendre ces mécanismes de manière structurelle, les rendre structurels. On dit aussi que, quelque part, on doit beaucoup mieux prendre en compte, et ça nous amènera aussi à l'objet de ce jour, beaucoup mieux prendre en compte le poids que représente l'énergie dans ce qu'on appelle le panier de la ménagère qui détermine l'index des prix. Donc on a des revendications très claires par rapport au gouvernement, à court terme, en disant voilà, on doit absolument répondre aux préoccupations des gens qui sont à bout, qui bientôt devront payer pour aller travailler. On a un combat très important au niveau de la FGTB, par exemple au niveau des titres-services, où à l'heure d'aujourd'hui, on n'obtient pas un remboursement suffisant des frais de déplacement, et donc les dames qui travaillent en titre-service, parce que c'est principalement des dames, elles doivent payer parfois 200 € par mois pour pouvoir se rendre au travail. Donc vis-à-vis du gouvernement, mais aussi vis-à-vis des employeurs, où on réclame une amélioration des frais de déplacement, en disant voilà, il faut absolument trouver des solutions à ce niveau-là. Et puis, dans un deuxième temps, vous le savez, en Belgique, on a ce qu'on appelle la loi de 96. On ne va pas entrer dans les détails techniques, mais c'est une loi qui encadre les négociations salariales. Et cette loi a encore été durcie sous le précédent gouvernement, qui n'aimait guère les travailleurs. Et cette loi, si elle n'est pas réformée, elle va bloquer toute négociation salariale, puisque
la marge de salaire qu'on promet aux salariés en Belgique pour l'accord pour les 2 prochaines années, ben, c'est 0%. La dernière fois, vous savez, c'était 0,4%. On trouvait déjà que c'était des cacahuètes. Ben, là, il n'y aura même plus les cacahuètes puisqu'on sera à 0%. Donc nous, on mène un combat pour réformer cette loi de 96 et retrouver une liberté de négociation. Et puis, autre élément qui est venu se mettre dans le débat, et visiblement ça a commencé au niveau du Luxembourg, mais ça va être la même chose en Belgique, la problématique de l'indexation. La problématique de l'indexation. Où, il suffit d'écouter un petit peu ce qui se dit, on commence à lancer des banderies en disant l'indexation c'est quand même problématique, ça risque de provoquer un choc de compétitivité au niveau des entreprises, et donc il faut rediscuter de l'indexation, peut-être pas aller jusqu'à sa suppression pure et dure, mais il faut aménager l'indexation. Alors on peut imaginer, c'est ce qui a été fait au Luxembourg, faire des reports au niveau d'une indexation, ou lisser l'indexation. Il y a d'autres propositions qui sont sur la table qui consistent à dire, quelque part, on devrait avoir une indexation forfaitaire. Il n'est peut-être pas logique que tous les salaires, quelle que soit la hauteur du salaire, bénéficient de cette indexation. Donc on sent bien d'où vient le vent et on sait qu'on va être attaqué en Belgique, comme ça a été le cas au Grand-Duché, sur cette problématique de l'indexation. Et pour nous, c'est quelque chose de tout à fait inacceptable. L'indexation, ça ne fait qu'une chose, ça permet simplement de maintenir le pouvoir d'achat par rapport à l'inflation. Rien de plus, ce n'est pas du pouvoir d'achat en plus, ce n'est qu'un maintien du pouvoir d'achat. Donc pour nous, on ne doit pas toucher, on ne peut pas toucher à l'indexation. Je pense que l'indexation, c'est un des fondamentaux de nos systèmes sociaux qu'on a réussi à maintenir en Belgique, au Grand-Duché. Ils ne l'ont plus dans beaucoup d'autres pays, alors qu'ils avaient des formules comme ça, et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc voilà, donc le message aujourd'hui, c'est celui-là, c'est de dire, nous, organisations syndicales, on entend défendre le pouvoir d'achat, maintenir l'indexation, obtenir une liberté de négociation et réclamer des mesures urgentes par rapport à la problématique de l'inflation. Et pour terminer, parce que les syndicats, ce n'est pas que des discours, c'est aussi avant tout des combats, des actions. Aujourd'hui, en Belgique, vous le savez, c'est une journée d'action régionale. Donc, dans tout le pays, il y a des rassemblements, des manifestations à Namur, à Charleroi, à Bruxelles, à Liège, en Flandre également. Et donc, on est aujourd'hui dans l'action, et c'est une action qui va durer dans le temps. Donc l'idée, c'est de dire, au mois de mai, on doit mener d'autres combats. Je pense même, au niveau du Luxembourg, en tout cas, c'est ce qu'on défend, qu'on doit durcir l'action, qu'on doit aller vers des actions de grève. Et dès à présent, je peux vous annoncer que le 20 juin, il y aura une grande manifestation nationale en front commun sur la problématique du pouvoir d'achat et plus particulièrement sur la problématique de la réforme de la loi de 96. Et pour être encore un peu plus concret, revenir sur le terrain régional, ici, sur le territoire luxembourgeois, nous, au niveau de la FGTB, on avait appelé nos affiliés, nos militants, nos délégués à se mettre en grève. Et donc, il y a des entreprises qui sont complètement à l'arrêt, Traico à Aubange, Spanolux qui a été aussi à l'arrêt, je ne sais pas si c'est total ou partiel. Il y a des distributions de tracts qui se font aussi dans les entreprises, parce que c'est clair que ce n'est pas facile d'avoir la grève partout. Et puis nos militants ont aussi rejoint le rassemblement à Namur. Et ces actions se poursuivront au mois de mai et au mois de juin. Et je pense que, voilà, je viens de résumer un peu la situation en Belgique. Nora va vous parler du Grand-Duché, et vous vous rendrez compte que quelque part, les problèmes sont les mêmes, les attaques sont les mêmes, et je pense que les réactions doivent être les mêmes, c'est-à-dire mener des combats syndicaux qui passent aussi par des manifestations, par des actions de grève, pour maintenir nos acquis et pour améliorer le pouvoir d'achat. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je pourrais évidemment reprendre certaines choses un peu plus tard dans le débat.
À toi. Merci Joël. Je remercie mes amis de la FGTB de nous avoir mis aussi à disposition la salle pour notre conférence de presse aujourd'hui. Et je vous remercie, chers représentants de la presse, d'être là avec nous aujourd'hui, puisque c'est un moment important pour nous et c'est aussi un moment exceptionnel puisque ce n'est pas tous les jours que nous menons une conférence de presse commune entre OGBL et FGTB et quand on a fixé la date pour la conférence aujourd'hui, on n'était pas encore conscient qu'il y aurait aujourd'hui en Belgique cette journée nationale de lutte pour le pouvoir d'achat et cette journée de grève. Donc c'était pas prévu, mais en même temps c'est symbolique et comme Joël l'a dit, on est dans le même combat, on est dans la même lutte aujourd'hui entre les collègues en Belgique et les collègues au Grand-Duché du Luxembourg. On est venu en Belgique faire cette conférence de presse pas seulement parce qu'on a les mêmes combats à mener, mais parce que le Luxembourg, comme vous le savez, son économie est fortement dépendante aussi des frontaliers belges. Et nous avons actuellement autour de notre main-d'œuvre ou notre emploi intérieur se tourne autour de 500 000 salariés dans presque la moitié. En mars 2022, on était à 212 100 des salariés frontaliers, des 3 pays frontaliers, dont un quart donc des frontaliers belges. Vous voyez donc l'importance aussi pour notre économie, pour notre bien-être, pour notre pays, de la main-d'œuvre des collègues frontaliers et pour que vous aussi soyez informés de ce qui se passe chez nous et soyez sensibilisés et aussi mobilisés par rapport à toute la lutte que nous menons déjà et que nous allons devoir mener dans les semaines, mois et même années à venir par rapport aux intérêts des salariés et de leurs familles. On a fait dans la même situation. On est tous confrontés à cette hausse des prix de l'énergie au départ et des prix à la consommation qui vont en suivre, qui frappe très lourdement le pouvoir d'achat des ménages au Luxembourg. Nous sommes dans l'issue d'une crise sanitaire qui nous a beaucoup touchés, qui a fait des effets psychologiques mais aussi financiers sur les personnes au Luxembourg. On a eu très très nombreux salariés qui étaient en chômage partiel pendant une longue période durant Covid et qui n'ont pu toucher que 80% de leur salaire. Donc encore une fois, perte de pouvoir d'achat. On est au Luxembourg dans une crise sans pareil au niveau des prix de logement, comme vous le savez, qui a ses répercussions aussi sur les pays frontaliers et les prix de logement dans la région frontalière, avec des prix de logement aussi bien au loyer que dans la propriété qui explosent, qui connaissent une hausse historique et qui n'arrête pas d'augmenter et qui touche lourdement le pouvoir d'achat des travailleurs. On est dans une situation où vraiment les prix du logement sont ce qui bouffe le plus du pouvoir d'achat des travailleurs au Luxembourg. Et à côté de ça, maintenant, on est confronté à cette hausse des prix. Dans ce contexte, les syndicats, évidemment, sont mobilisés pour défendre les intérêts des travailleurs et pour faire tout en sorte qu'ils aillent mieux et que leur pouvoir d'achat est renforcé. Et on fait cela au Luxembourg sur la table de négociation, comme Joël l'a dit, dans les discours, mais et si besoin aussi dans la rue. Maintenant, la première priorité, c'est toujours essayer de trouver des solutions dans la négociation. Et on a un modèle, le fameux modèle luxembourgeois de dialogue social qui a fait ses mérites dans le passé, qui a aussi fait qui a créé beaucoup de moments positifs aussi dans l'intérêt des travailleurs, qui est cet organe tripartite, le comité national tripartite, qui est ancré dans une loi qui existe depuis de nombreuses années et qui est convoqué en cas de crise par le gouvernement. Tripartite, donc où siège gouvernement, patronat et salariat sous forme des syndicats représentatifs sur le plan national pour trouver des solutions et pour trouver des compromis dans l'intérêt de tout le monde. Et cette tripartite a été convoquée par le Premier ministre du gouvernement luxembourgeois il y a quelques semaines, alors que c'est plutôt inhabituel puisque depuis
bon nombre d'années, ils sont très résistants à convoquer cette tripartite. Et même les syndicats, pendant Covid, ils ont beaucoup appelé à avoir enfin une tripartite, puisque c'est notre instrument anti-crise par excellence au Luxembourg. Et tout d'un coup, ici, c'est le gouvernement qui convoque la tripartite, et ça nous a tout de suite rendu suspicieux, puisqu'on se dit, voilà, ils vont vouloir ils vont vouloir prendre des mesures qui certainement ne vont pas tous aller dans notre sens. Finalement, cette tripartite a eu lieu, et pendant de longues heures et jours de négociations entre partenaires sociaux avec le gouvernement, il s'en est déduit que finalement cette tripartite a été instrumentalisée, qu'elle a eu lieu uniquement et dans le seul but de manipuler notre système de l'indexation. Et un peu comme Joël l'a dit aussi, on est dans une situation où le pouvoir d'achat est lourdement touché, les gens ont des problèmes à arrondir les fins de mois, et on est dans une situation qui ne concerne plus seulement vraiment les très bas salaires, mais qui touche les classes moyennes également. Dans cette situation où les inégalités n'arrêtent pas d'augmenter depuis des années, déjà avant Covid et ça continue après Covid, dans une situation où le taux de pauvreté augmente sans cesse au Luxembourg, dans un des pays les plus riches du monde, dans une situation où le taux des working poor, les gens qui travaillent, qui suivent un travail régulier et qui sont quand même pauvres, continue d'augmenter, dans une situation où les prix de logement et toute la hausse des prix de l'énergie touchent vraiment la plupart des ménages au Luxembourg, ce gouvernement luxembourgeois, sous la pression du patronat, a pris comme seule initiative de toucher à l'indexation des salaires, chose tout à fait inacceptable pour l'OGBL. On a été choqués et scandalisés par ce mouvement de la part de notre gouvernement. On est entré dans cette tripartite avec le bon vouloir de négocier, de trouver des compromis et des solutions dans l'intérêt de tout le monde, mais on n'a pas pu, et ça vous l'avez certainement pu suivre, signer ce soi-disant accord tripartite à la fin des négociations, puisque cet accord ne prévoit rien d'autre qu'une dégradation des conditions sociales des travailleurs et surtout une attaque sur un des plus gros acquis sociaux que nous avons, notre index. Il faut savoir qu'au Luxembourg, nous avons 3 lois sur les salaires, sur la formation des salaires au Luxembourg. On a d'un côté la loi sur la convention collective, qui nous permet donc de négocier des conventions collectives. Mais cette loi, elle a besoin d'être réformée vraiment d'urgence, puisqu'on a à peu près 50% des entreprises qui n'ont pas de convention collective et où les salaires ne sont donc pas réglés, où ils sont finalement à la bonne volonté de l'employeur. Et on a à côté la loi sur le salaire social minimum, et la 3e loi est celle de l'index. C'est un des piliers, comme tu l'as dit Joël, de notre système de salaire au Luxembourg. Dans toutes les entreprises où nous ne connaissons pas de convention collective de travail, les gens sont dépendants de cette indexation des salaires pour avoir une compensation de leur perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. Dans toutes les entreprises où nous avons des conventions collectives de travail, nous négocions les tarifs, les salaires, en fonction aussi de cette indexation des salaires. Donc là aussi, elle joue un rôle très important. L'indexation des salaires au Luxembourg est donc rien d'autre qu'un simple mécanisme de correcteur, un mécanisme qui permet de compenser la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation. S'il y a beaucoup de tranches indiciaires, comme c'est le cas actuellement pour les employeurs, beaucoup trop, à savoir 2 dans une année, ça veut dire que les prix ont augmenté de cette manière-là. Et ça veut dire que les gens ont besoin de leur index pour pouvoir surmonter cette hausse des prix. Et ça ne légitime en aucune manière le fait de dire alors il faut supprimer ou décaler sur plusieurs mois une tranche indiciaire. Au contraire, on en aurait besoin justement en ce moment de notre index. C'est pour ça qu'on n'a pas pu être d'accord donc, avec ce déroulement de cette tripartite et avec cet accord qui a été trouvé. Finalement, ce qui est sur table aujourd'hui de la part du gouvernement n'est rien d'autre qu'une aide sans distinction
tous les employeurs, toutes les entreprises au Luxembourg. On est à l'OGBL bien conscient qu'il y a des entreprises qui connaissent également des difficultés dues aux problèmes de livraison, mais dues aussi à la hausse des prix énergétiques. Mais c'est certainement pas le cas pour toutes les entreprises dans tous les secteurs économiques. Au contraire, à la suite de cette tripartite, des grands secteurs économiques sont sortis avec leurs chiffres et ont montré qu'ils vont finalement très très bien. On a eu, même à l'issue de la tripartite, le secteur bancaire qui est sorti avec un résultat d'une augmentation de 30% de leurs résultats en 2021. Et on a eu des dividendes qui ont été versés aux actionnaires qui ont été augmentés de façon spectaculaire. On a eu beaucoup de secteurs économiques qui sont moins touchés ou pas du tout touchés par cette crise énergétique. On a eu dans le secteur de l'artisanat, par exemple, création de 700 entreprises sur les 2 dernières années. Donc ils ne peuvent pas nous dire qu'ils vont tellement mal. Les carnets sont remplis, de commandes sont remplis, les entreprises vont bien. On a des entreprises telles qu'Amazon où aujourd'hui encore on doit encore découvrir qu'ils n'ont payé zéro impôt, qui vont certainement très bien et qui n'ont pas été frappés par cette crise. On a les supermarchés, on a les commerces qui ne sont pas spécifiquement exposés à des situations budgétaires difficiles. On n'est pas dans une récession, on n'est pas dans une situation de récession comme on l'a connu dans d'autres crises précédentes. Au contraire, on a eu une croissance exceptionnelle de 7% l'année passée, une croissance qui rend jaloux d'autres pays, qui montre que l'économie tourne bien et que beaucoup de grandes entreprises, des grandes entreprises comme RTL au Luxembourg, comme ArcelorMittal, font des records bénéfices et donc ils n'ont certainement pas besoin d'avoir une aide aussi grave et aussi qui touche aussi loin les salariés et les travailleurs de manière générale que le report d'une tranche indiciaire. Voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Donc la seule solution qui a été préconisée par le gouvernement, c'est celle-là, c'est la manipulation de l'indexation, qui aide donc de manière globale tous les secteurs économiques, même ceux qui vont bien, et qui nuit de manière générale à tous les salariés. Et là, comme on l'a dit déjà, on est dans la substance des syndicats, on nous touche vraiment dans tout ce qui est notre défense première, notre priorité, les intérêts, les salaires, le pouvoir d'achat des travailleurs. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu accepter cette position de notre gouvernement. Donc, on a quitté la table de négociation il y a quelques jours, ça fait 2 semaines, je pense, moins, 3 semaines plus, parce que le gouvernement a dit que c'était leur volonté, qu'ils auraient voulu trouver avec nous un accord. On a dit pour nous c'était inacceptable. Donc, ces négociations ont été terminées. Elles ont, à nos yeux, pour l'OGBL, elles sont échouées. On n'a pas pu trouver un accord, et il faut dire qu'un accord a été signé donc, entre gouvernement et patronat, évidemment, qui était d'accord déjà dès la première heure et qui d'ailleurs avait déjà cette intention avant de rentrer dans la tripartite, avant d'entamer même des négociations. Et malheureusement aussi, les 2 autres syndicats représentatifs au niveau national ont signé cet accord, le LCGB et la CGFP. Ils ont signé cet accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mené toute cette lutte avant la tripartite et même les négociations lors de la tripartite ensemble. On a fait front syndical jusqu'à la dernière heure, on va dire, des négociations. Et malheureusement, pas comme en Belgique où nous connaissons encore actuellement le front syndical dans la lutte et dans les combats pour le pouvoir d'achat. Ici, en toute dernière ligne droite, les 2 autres syndicats ont pris la décision et ont tiré la conclusion qu'ils ne voulaient pas entamer ce combat et qu'ils décidaient finalement de signer cet accord.
Donc maintenant l'OGBL est acquitté ou n'a pas signé cet accord, la tripartite est terminée et notre gouvernement est en train de légiférer. Ça prend un certain temps puisqu'ils vont, comme vous l'avez certainement su, ils vont introduire un mécanisme de compensation pour cette perte de l'index. Et c'est un crédit impôt qui vont gracieusement, si on va le dire, pour vouloir donner aux couches salariales les plus basses, donc aux salaires sociaux minimum et aux gens qui se trouvent dans les quintiles 1 et quintiles 2 de revenus, un crédit impôt qui sera évidemment payé par l'argent public, donc par les impôts des ménages, et qui ne suffira certainement pas à compenser la perte de pouvoir d'achat et qui, par la force des choses, est injuste puisque ce n'est pas à l'État et avec l'argent public de payer les salaires, mais c'est aux employeurs de payer les salaires. Donc voilà pour la raison pour laquelle ils sont en train de discuter et ça leur prend un certain temps. Ils ont annoncé maintenant vouloir terminer leur calcul et la rédaction du projet de loi manipulation index avant Pentecôte. Et donc nous, à l'OGBL, on est en pleine phase de mobilisation. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on doit faire si on est obligé de se défendre. Nous sommes un syndicat, nous sommes là pour défendre les intérêts des travailleurs et non pas pour signer le démantèlement social. Et nous ne faisons donc que commencer cette mobilisation qui est déjà un peu plus entamée ici, en Belgique, depuis la date de l'échec de la tripartite. Nous sommes jour et nuit en train de lancer une très très large campagne d'information dans les entreprises, sur le terrain. Nous faisons des actions de distribution avec nos vestes rouges à plusieurs. On se regroupe vraiment tous les jours et même toutes les nuits à des endroits stratégiques, dans des gares, dans des zones industrielles, dans des zones commerciales, devant des entreprises, dans les zones piétonnes. Et nous distribuons notre matériel d'information que vous avez aussi à votre disposition. Nous avons fait également un tout de boîte, comme on dit, donc une distribution dans toutes les boîtes des résidents luxembourgeois, ou des résidents au Luxembourg. Et dans la région frontalière, on fait donc de manière un peu plus poussée encore des distributions. Dans les entreprises, on réunit les délégués du personnel, les militants et les membres de l'OGBL pour vraiment faire véhiculer les messages à tous les collègues et à tous les travailleurs et tous les pensionnés au Luxembourg. Les retraités chez nous, évidemment, sont tout aussi touchés puisque les retraites ne seront pas indexées non plus ou connaîtront également un report de la tranche indiciaire. Et donc, on va rentrer dans la phase mobilisation après cette phase d'information. Et notre première action syndicale, et c'est un peu le début d'une grande foulée de luttes et d'actions qui auront lieu pendant les mois et les 2 années prochaines. La première action syndicale, grande démonstration, aura lieu le 1er mai. On sait maintenant par hasard aussi que cette date coïncide avec la journée de la fête du travail. Et ce 1er mai, contrairement aux années précédentes, où au Luxembourg à la GBL, on avait vraiment fêté le jour du 1er mai dans une fête familiale, une fête plus folklorique, avec des concerts où on se retrouvait en famille. Et ce 1er mai sera de nouveau plus combatif, avec une grande manifestation dans la rue. On se réunit à 10h du matin le jour du 1er mai à la gare de Luxembourg et on aura un cortège de la manifestation qui va se déplacer jusqu'à l'abbaye de Neumünster. C'est là où aura lieu après, dans l'après-midi, notre fête. Et il y aura donc le grand discours du 1er mai dans l'abbaye de Neumünster, directement suite au cortège. Et là, déjà, ce sera un des moments importants de notre mobilisation, mais c'est aussi un peu le point de lancement de toutes les autres actions. Voilà un peu, je m'excuse si j'ai dû un peu aller dans l'historique de ces négociations, mais pour vous expliquer pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant.
Je vous remercie pour votre écoute. Je regarde un peu mes collègues de l'OGBL. Je remercie des collègues du comité des frontaliers belges qui sont là aujourd'hui également, et Stéphano du bureau exécutif. Si j'ai rien oublié, s'il y a encore des choses à rajouter. Et sinon, Jacques il pourra peut-être vous donner encore les détails par rapport, pour tous les collègues frontaliers belges qui voudront venir à notre 1er mai, comment ils pourront, si oui. Donc, Nora vous a résumé la situation au niveau de la problématique luxembourgeoise. Naturellement, elle vous a dit 50 000 travailleurs frontaliers belges vont être impactés directement, mais aussi pratiquement 25 000, on ne connaît pas les chiffres exacts, retraités. Donc ce sont ça veut dire qu'on a à peu près 75 000 personnes en Belgique qui vont être impactées par ces reports de tranches indiciaires, ce report de correction du pouvoir d'achat. Et naturellement, la section des frontaliers belges, dont le nouveau président Jean-Luc Collet est ici à ma droite, a mis en place naturellement toute une série d'actions. On a fait des distributions de tracts dans les gares, on va sur les marchés, il y a plusieurs choses qui sont programmées. Et aussi, on va mettre en place des bus qui vont, des moyens de locomotion, en tout cas pour amener les militants vers la gare de Luxembourg le 1er mai à 10h, puisque c'est important naturellement que aussi nous, les frontaliers, on se batte pour cette défense du pouvoir d'achat, cette défense de l'index. Donc il y a des bus qui vont partir de Bastogne, de Marteloy, d'Arlon. Pour les gens qui habitent plutôt le sud de la province, les communes d'Auban, Chemin-Sancy, il y a aussi la possibilité de prendre le train à Tu. Il y a aussi un bus normalement qui partira du site sidérurgique de Rodange. Donc tout ça a été mis en place. Tous nos membres, en tout cas, reçoivent les informations où vont les recevoir. Et on essaye en tout cas de sensibiliser au maximum les frontaliers sur cet impact-là. Parce que si on ne le fait pas, eh bien ces acquis-là vont être perdus. Et le gouvernement peut nous raconter ce qu'il veut. Les pertes sur le salaire pendant les 8 mois, pour la tranche indiciaire du mois d'août, pour 24 mois, parce qu'il y a des tranches indiciaires naturellement qui vont être reportées de 12 mois, celles jusque 2024. Donc le gouvernement s'est engagé dans des perspectives où ils n'auront même plus peut-être la majorité à ce moment-là. On ne sait pas s'ils seront encore au gouvernement à ce moment-là. Donc on ne peut pas accepter en tout cas qu'on mette en porte-à-faux le pouvoir d'achat des salariés et nous ici des frontaliers belges dans des périodes aussi longues, alors qu'on fait des cadeaux aux entreprises sans concession. Et là on ne peut pas l'accepter. Donc on explique ça aux frontaliers belges. Quand on parle d'indexation, il y a aussi les pensions qui vont être impactées par ça plus tard. Il y a les primes de fin d'année, il y a peut-être des indemnités de pension d'invalidité, d'indemnités pécuniaires de maladie. Tout ça, naturellement, est en cascade dans ces décisions-là. Donc voilà, la section en tout cas des frontaliers belges, je les remercie pour leur engagement. Donc il y avait justement une réunion de bureau ce matin, donc c'est pour ça qu'il y a quelques représentants qui sont ici aujourd'hui. Donc pour en tout cas, on sent qu'il y a vraiment un engouement pour pouvoir défendre cet acquis-là. J'ai un peu l'impression de revivre ce qu'on a vécu en 2010 avec les bourses d'études. Les bourses d'études, c'est les frontaliers qui étaient touchés plein fouet. Eh bien, on sent une mobilisation aujourd'hui pour l'indexation automatique des salaires, comme on sent en tout cas la mobilisation qu'on avait connue il y a 12 ans pour les bourses d'études. C'est sûr que c'est regrettable que les deux autres syndicats ne soient pas derrière nous. Là, je crois qu'ils font une erreur stratégique. Mais en tout cas, au niveau belge, il y a toujours un front commun et aussi on peut annoncer à nos camarades de la FGTB que le 20 juin, à la grande manifestation nationale à Bruxelles, les représentants de la section des frontaliers belges de l'OUBEL seront aussi présents pour défendre un même combat. Peut-être encore, pardon Joël, mais parce que Jacques il parlait des bourses d'études, on est toujours confronté encore à une situation où notre gouvernement prend des décisions qui sont
qui sont contraires aux intérêts des travailleurs frontaliers et où ils font des discriminations politiques à l'égard des collègues frontaliers. Et c'est inimaginable et incompréhensible, en plus suite à une crise Covid où on a tellement vu à quel point on a besoin des frontaliers au Luxembourg, qu'ils continuent d'aller dans cette direction-là. Donc il y a eu l'exemple de des bourses d'études, mais il y a tous les autres exemples, les allocations familiales, les prestations en nature, la gratuité des maisons relais, la gratuité des livres scolaires, etc., qui ne bénéficieront pas aux frontaliers alors qu'ils sont payés avec les impôts qu'ils payent quand même. Donc on est toujours dans cette logique où cette politique discriminatoire est menée envers les frontaliers. Il faut imaginer qu'à un moment donné, pendant les négociations, le gouvernement voulait proposer, au lieu de, pour pouvoir compenser la perte d'une tranche indiciaire ou le report d'une tranche indiciaire, de donner un chèque aux gens, de l'argent, mais seulement aux résidents. Et donc, vous voyez un peu la mentalité et l'approche que ce gouvernement a mis à l'ordre du jour lors de ces négociations. Finalement, cette proposition a été tout de suite rejetée par tous les syndicats et elle n'a pas été retenue, mais c'est quand même intéressant que le Premier ministre et son gouvernement a fait une proposition dans ce sens-là, qui allait vraiment carrément exclure tous les frontaliers de ce bénéfice du chèque. En tout cas, moi, voilà, au nom de l'OGBL et de la UGTB, en tout cas, on vous remercie d'être venu à notre conférence de presse, voilà, de relayer nos messages dans vos organes respectifs. Et pour le reste, ben voilà, affaire à suivre, comme on dit. Merci.